Au-delà du titre, il y a un autre enjeu qui nous intéresse, Julien. Ben oui, le Ballon d'Or, France Football, bien évidemment, avec des joueurs qui peuvent remporter, avec une victoire peut-être dimanche à l'Euro. On pense à Jude Bellingham, qui semble en avance après la saison qu'il a réalisée avec le Real Madrid. Vinicius ou encore Rodri en chasseur pour récupérer ce précieux trophée. Le verdict, il sera connu quand ? Eh bien, le 28 octobre prochain. Ce sera où ? Sur la chaîne L'équipe, bien sûr. Est-ce un match pour décider du prochain Ballon d'Or France Football ? Sabrina, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. J'espère pas, en fait, pour eux. J'espère pas, parce que franchement, tu peux pas attribuer un Ballon d'Or sur un seul match. Donc, ça va être sur l'Euro. Bon, après, l'Espagne a quand même été assez joueuse. Et je pense que c'est la seule équipe qui nous a satisfait. Mais franchement, du côté anglais, Jude Bellingham, non. Pour moi, c'est pas possible. En tout cas, sur cet Euro-là. Pas convaincu. Je suis pas du tout convaincue. Mais sur, là, sur la saison qu'il fait Non, sur la saison, pas de souci. Mais là, on parle vraiment. Est-ce que le match Espagne, c'est ça la question. Est-ce que c'est un match Est-ce que c'est un match qui va participer dans la décision du Ballon d'Or ? Il faut regarder dans son ensemble. Et dans son ensemble, en tout cas par rapport à tout l'Euro, côté Bellingham, pour moi, il n'est pas du tout méritant. Oh ouais, pas du tout. Mais tu fais pas l'unanimité en plateau. Et la reprise de volée qui leur sauve la vie. Oui, mais bon, c'est facile d'être mauvais sur tout le match et après de faire une bonne action qui va te mener à un but, à une victoire, certes. Mais moi, personnellement, là, on est sur du personnel. Moi, je ne juge pas qu'à ça, en fait. Non, mais le joueur, il doit montrer un minimum de choses. Moi, pour moi, il n'a pas du tout montré ce dont il est capable. Après, bien évidemment, c'est un sport collectif. Donc, bien évidemment, il n'est pas aussi bien servi qu'au Real autour de lui. Dans cette équipe anglaise, il y a beaucoup d'autres joueurs qui, pour moi, ont floppé aussi et que j'attendais beaucoup. Pour moi, sur cet Euro, il ne mérite pas. Moi, je suis un peu scotché par ce que j'entends à ma droite, là. Oui, t'étais à deux doigts de tomber de ta chaise. Ouais, parce que Bellingham, pas méritant. Moi, je trouve que l'année qu'il fait au Real Madrid... 7 euros. Mais attends, laisse-moi finir. Oui, mais il faut reprendre mes propos. Mais tu as aussi parlé de ce qu'il a fait aussi avec le Real. Non, ça, j'en parle pas. Alors avec le Real, il a été exceptionnel. Et en plus, il était très bon. Et en plus, il a gagné avec des champions, on est d'accord. Oui, complètement. Là, il fait un Euro où on sait très bien que de toute façon... Pour gagner un Ballon d'Or, il faut être impactant, il faut marquer les esprits. L'Euro qu'il fait, il n'est pas stratosphérique, mais il a été là dans les moments clés. Il met des buts qui font le tour du monde. C'est le genre de joueur qui est dans une série Netflix. Il arrive en finale de l'Euro. Non mais c'est vrai, il arrive en finale de l'Euro. Il a sorti l'Angleterre avec sa retournée d'un néant, mais total. Et il arrive à être encore en finale de l'Euro avec cette équipe d'Angleterre. S'il fait un match... cohérent, qu'il est champion, qui remporte 7 euros, mais ça veut dire qu'il est champion avec le Real Madrid, ça veut dire qu'il a gagné l'Euro. Vinicius, il n'est plus là. Foden, il est peu là. Il y a tous ceux sur qui on pense. Mbappé, il n'est plus là non plus parce qu'il a fait un Euro qui est catastrophique. Mais en fait, qui va l'avoir si lui l'a pas, si jamais il remporte l'Euro et qu'il est déterminant dans ce match? Moi, j'espère que le Ballon d'Or n'est pas axé sur ça. Ce que tu espères, c'est une chose. Mais le Ballon d'Or, tu sais comment ça marche. Tu es impactant sur l'année. Avec ton club, tu as remporté les titres. Avec ta sélection, tu as remporté les titres. Donc il y a qui d'autre? Dimanche plutôt, tu as les deux qui jouent. Bon, disons que l'Angleterre ne passe pas et que c'est l'Espagne. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Rodri, je pense qu'il est en mesure de remporter quelque chose aussi. Quelqu'un d'autre. Moi, je te parle de Bellingham. Mais là, attends, est-ce que c'est un match Angleterre-Espagne? Est-ce que c'est un match pour décider du Ballon d'Or? Les deux ont potentiellement la possibilité de le remporter. C'est les deux prétendants avec Vinicius. Mais non, Vinicius, c'est mort. Mais Vinicius, c'est pas mort, Pierre. Tu peux pas dire Vinicius. T'as vu la Copa América? Georges en parlera mieux que moi, mais il a été absent, il a mis 2 buts. Mais il met but en demi de Ligue des Champions, but en finale de Ligue des Champions. Oui, mais il n'y a pas que la Ligue des Champions, la Copa América. D'accord, bon alors Messi va l'avoir aussi. Si l'Argentine est championne, Messi va avoir encore un avenir Ballon d'Or. Demande-lui si Messi n'est pas compté dedans s'il remporte la Copa América. Demande-lui. Mais il dort avec, il nous a dit en début d'émission déjà. Je pense pas que Messi l'avait gagné en gagnant la dernière Copa América. Là, ce ne sera pas le cas parce qu'il y avait un côté, quand il a gagné la dernière Copa América, en plus de l'émotion d'avoir enfin gagné quelque chose avec l'Argentine. Je pense que ça avait joué dans le vote émotionnel des journalistes pour le Ballon d'Or. Moi, sur cette question, je ne pense pas que la finale va décider du Ballon d'Or parce que pour moi, Bellingham, il a déjà gagné en fait.
Je pense que. Pour toi, c'est tranché. Non, mais parce que, en fait, moi, là où je rejoins Pierre, c'est que. Pierre. Salut. Là où je rejoins Pierre. C'est ma dernière de l'année. Georges, Pierre. Voilà, c'est bien, c'est la dernière de l'année ensemble, je l'aurais retenu. Non, mais là où je suis d'accord avec Pierre, c'est que cette année, il n'y a pas eu un joueur qui a vraiment marché sur la planète football. Bellingham, il a fait une demi-saison surtout. Après, il a eu quelques coups d'éclat. Vinicius, il a fait une fin de saison. Et encore, elle n'est pas complète parce que la Copa América, il fait rien du tout. Et Rodri, il n'y a pas avec des champions au bout. Ça, ces gens, elle est moins peut-être impactante que l'année précédente. Mais là où je suis d'accord, c'est que Bellingham, c'est le joueur qui a crevé l'écran en fait cette année. C'est le joueur qu'on n'attendait pas en plus. C'est le joueur impactant. Je suis d'accord avec toi. Pour faire une comparaison que tu aimeras peut-être bien, Hugo, c'est le MVP en fait, comme en NBA. C'est le joueur à travers qui, voilà, clutch player, exactement, comme on dit en NBA. C'est le joueur qui arrive à la fin du match, met le coup de dague, le coup de sniper pour faire passer le destin d'un côté. Mais tout le monde. Mais toi, t'es content de ce qu'il a fait sur l'Euro là. Mais non, moi là, je suis d'accord avec Pierre. Tu trouves que selon son potentiel, parce qu'on connaît son potentiel, tu trouves que là, il a fait un. Mais moi, en fait, pour être tout à fait honnête, je pensais que le Ballon d'Or allait se jouer sur l'Euro et la Copa América parce qu'on allait voir qui allait aller le plus loin. En fait, je pense que finalement, ça n'aura pas un impact très important parce que les deux n'ont pas tellement pesé. Mais là où je rejoins Pierre, c'est que qu'est-ce qu'on retirera de cet Euro dans 10 ans? Pas grand-chose, parce que ça n'a pas été une grande compétition. Qu'est-ce qu'on retournera, surtout si l'Angleterre gagne? Le retourné acrobatique de Bellingham, parce que ce sera un truc iconique. On en fera des t-shirts, on verra dans des publicités dans 20 ans Bellingham refaire ses retournées acrobatiques. Il faut arrêter le Ballon d'Or, alors voilà. C'est la conclusion. Mais comme ça, regardez l'Euro de Jude Bellingham. Il fait pas un grand Euro, on est d'accord. C'est 6 matchs. On est complètement d'accord. 2 buts impactants. Il y a ce but contre de la tête. 2 buts de fou. Le premier match de l'Angleterre et puis le retourné contre la Slovaquie à la 95e, le fameux côté clutch cette saison pour Jude Bellingham. Son coéquipier en sélection, Luke Shaw, pour lui, c'est déjà bouclé. C'est pour Jude Bellingham le Ballon d'Or. Écoutez-le. He's had an unbelievable season. Jude Bellingham a fait une saison incroyable. Il a gagné la Ligue des Champions et la Liga. Alors vous savez, ajouter l'Euro à cette liste, ce ne serait pas une mauvaise année. Alors pourquoi pas gagner le Ballon d'Or? Hugo, il n'y a pas de débat, vraiment? C'est pour Bellingham cette année? Non, moi c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il perd en finale et sur la saison, pourquoi Vinicius sur les phases finales de Ligue des Champions, qui en met 2 contre le Bayern et 1 en finale, pourquoi il ne l'aurait pas? Tu vois ce que je veux dire? Alors on va me dire qu'il a été moins impactant à la Copa América. Ok, mais il a le même nombre de titres que Bellingham. Et sur les matchs importants... S'il remporte l'Euro, non. Non, je viens de te dire, si Bellingham ne remporte pas l'Euro, il a le même nombre de titres. Et finalement, il aura le même impact que Bellingham sur les compétitions internationales. Sauf que lui, en l'occurrence, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, il plante. Après... Non, mais après, ça fait rire ce que je dis. Mais en vrai de vrai, si Carvajal, demain, il met un but, il a tout gagné, il a mis un but en finale de Ligue des Champions. Mais c'est quand même une saison particulière où on a du mal à trouver. Il l'aura pas, tu vois, il l'aura pas. Mais moi, ça me fait rire parce que, en fonction des joueurs, on choisit les statistiques ou ce qui fait qu'il gagne le Ballon d'Or. Messi, on lui donne. Il faut qu'il le gagne. Donc il remportera n'importe quoi. Il va jouer avec l'Inter de Miami contre un mec qui travaille au McDo le week-end. Il va gagner. Tu vois? Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Bellingham, on dit que c'est sûr à 100% parce que Vinicius n'a pas été bon avec l'équipe nationale. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, pour moi, je trouve que Vinicius au Real Madrid cette année, finalement, c'est quelque chose d'un peu plus attendu, d'une certaine façon. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est lui qui est décisif sur les matchs finaux en Ligue des Champions, ce qu'a pas réussi à faire Bellingham. Complètement d'accord. Il a eu un rôle différent. Il a eu un rôle différent, bien sûr. Surtout peut-être le retour de blessure de Vinicius a fait qu'il s'est positionné différemment sur le terrain par rapport au début de saison où il avait il avait un rôle offensif très important. Là où je veux dire, c'est que je pense que la saison de Bellingham, elle est beaucoup plus impactante mondialement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même une star qui a éclos cette année, une star marketing. C'est un garçon que maintenant les gamins, ils vont faire ça quand ils vont marquer des buts. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, il est rentré dans la tête des gens, Bellingham. Il est rentré dans la tête des gens, Bellingham. C'est ce qu'on demande. C'est devenu plus qu'un joueur. On demande à un Ballon d'Or en fait, parce que c'est plus qu'un joueur de foot. Moi, il faut bien comprendre d'où il arrive. Il arrive au Real. Franchement, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse la saison qu'il a faite. En termes de buts, en termes de stats, il a été incroyable. Même s'il a été dans une équipe sans attaquant. Oui, dans une équipe sans attaquant. Et en plus,
Moi, je me souviens des matchs décisifs vers la fin de la Ligue des Champions pour la remporter. Il s'est mis au service du collectif et il a eu un état d'esprit qui était exemplaire. Alors certes, il n'a pas crevé l'écran, mais franchement, il a créé un personnage. C'est un Avenger, ce mec. Il a 20 piges. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà. Tu vois sa tête, bah, tu te rappelles, il a un charisme de fou. Ouais. C'est une star. Il est déjà passé au-dessus. On parle du Ballon d'Or, mais les critères, c'est quoi pour obtenir ce Ballon d'Or? Ça dépend qui. Ça dépend qui c'est. Non, on va les regarder. Ils sont très sérieux. Il y en a, ils ont un charisme d'huître. Critère numéro 1, Pierre, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Hey Jude. Bellingham, il rentre dans cette catégorie. Le critère numéro 2, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison. Wow. Je vois encore Jude Bellingham. Et critère numéro 3, la classe du joueur et son sens du fair play. Il coche toutes les cases, Sabrina. Sens du fair play, il vient pas d'être condamné il y a 2 secondes pour son super geste. Tu vois, je dis moi, sincèrement, en fait, justement, j'adore ce joueur. Ça se voit bien. Non, mais justement, s'il a besoin d'un avocat, il va pas t'appeler. J'aime tellement ce joueur à la base que sincèrement, je m'attendais à ce qu'il cartonne tout sur cet Euro. Vraiment, c'était mon joueur. Et en plus, moi, j'ai un gros affect pour cette équipe anglaise parce que je la suis depuis 30 ans. Ah bon? Ouais. Malheureusement, 30 ans que j'attends quelque chose. Donc j'aime vraiment. Ouais, non, c'est très dur de supporter l'équipe anglaise. Donc j'aime tellement ce joueur que inévitablement, quand tu aimes un joueur, tu en attends beaucoup. Bien sûr. Et inévitablement, tu es. Dans la plupart des cas, malheureusement, tu es déçu. Et là, franchement, moi, je suis déçu parce que son potentiel, il est tellement énorme. Regarde la question. Espagne, Angleterre, un match pour décider du vote du Ballon d'Or. Non, mais moi déjà, un match pour décider d'un vote, non. Mais c'est un match qui est crucial pour le Ballon d'Or. Bien sûr, mais il y a toute la saison. Non, il y a toute la saison. Oui, mais le titre peut faire basculer. Il sait comment me titiller celui-là, là-bas, à la gauche. Non, mais pour moi, un match pour décider si Pierre-Paul ou Jacques va avoir le Ballon d'Or, non, je suis pas d'accord. Non, mais moi, je vais aller dans la provoque encore avec Carvajal. Et si l'Espagne gagne. Mais si l'Espagne gagne et Rodri. Alors, il est où? Mais oui, c'est ça la question. Rodri, tu sais pourquoi? La difficulté pour un milieu de terrain d'être impactant comme ça, lui, la force qu'il a, c'est qu'il a marqué dans des moments décisifs cette année, je te parle. Et en plus, il fait un Euro où il crève l'écran. C'est-à-dire qu'on voit que lui au milieu de l'Espagne. Si lui n'est pas là, l'Espagne, c'est pas la même. Attends. Moi, j'ai quelqu'un d'autre à vous proposer. Vraiment. Pour moi, il y a un joueur espagnol que vous oubliez là depuis le début. Non. Il a Lamine Yamal. Il a encore un appareil dentaire. Tu perds la tête. Et alors, écoutons-le. C'est le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Vous parlez des caractères impactants. Qu'est-ce qu'il a fait contre l'équipe de France? C'était pas impactant ça en demi-finale de la compétition? Non, mais il a fait quoi toute l'année avec le Barça? À 16 ans, Hugo, tu penses qu'il peut pas rentrer dans la discussion pour, allez, peut-être pas décrocher le Ballon d'Or, mais au moins... mais rentrer dans les discussions, moi je suis d'accord avec toi, 1 milliard de pourcents, mais tu peux en faire rentrer. Tu peux en faire dimanche. Mais voilà, mais c'est avec des si on met pareil en bouteille. Mais tu peux faire des exceptions avec tous les joueurs. Coupe du bois. En fait, tu peux. Tout à fait, Pierrot. Tu peux faire. J'en ai marre. Tu peux faire des exceptions avec tous les joueurs. Il suffit qu'il y en ait un qui mette un doublé et voilà. Non, Yamal, c'est encore un peu trop tôt. Pour moi, le joueur de l'Euro... Attendez. Moi, il peut être le meilleur joueur de l'Euro s'il fait un bon match. Oui, attendez, parce que là, sinon, c'est comme si en 2018, quand la France a gagné la Coupe du Monde, on avait dit que le Ballon d'Or était pour Kylian Mbappé parce qu'il a fait une grande Coupe du Monde et pas pour Luka Modric. Mise pour un top 5. Alors qu'il avait gagné des trucs quand même, Modric, sur cette année-là. Je pense que Yamal, sa saison est extraordinaire. Mais son moment n'est pas encore venu. Voilà, c'est une saison pour être le meilleur jeune joueur. Il sera dans les 5 ou 6 s'il est champion d'Europe. Et effectivement, pour lui, ça peut avoir une incidence sur ce match-là, cette finale, s'il est décisif pour être le plus haut possible en classement du Ballon d'Or. Mais de là à lui donner le Ballon d'Or, je pense que Bellingham a pris trop d'avance dans le classement. Meilleur jeune, il l'aura sans problème.